On peut mettre l'image de la présentation de titre ce matin. Amos, le Dieu des grands rétablissements. Dans la première partie du message que j'avais présenté en juin, donc on parcourait les chapitres, grosso modo, 1 à 5 ou 1 à 6, on avait vu que Dieu envoie des avertissements à son peuple par l'intermédiaire de Amos, mais aussi en créant de grands bouleversements et des épreuves. Et le but du Seigneur, c'est de ramener les cœurs vers lui. Malgré les épreuves, comme la pandémie, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, Dieu est miséricordieux, plein de bonté, puis il désire rétablir, il désire renouveler cette relation avec chacun d'entre nous. Dieu permet donc des grands bouleversements. Mais aussi, il est le Dieu des grands rétablissements. Comme on va le voir ce matin. Dieu est solide dans ses promesses. Puis ces promesses-là, il faut les serrer dans notre cœur. Ça, c'est un encouragement pour nous ce matin. Donc, un petit résumé rapide pour ceux qui étaient absents ou parce que ça fait quand même quelques semaines que ça a été fait. Donc, Amos, c'est un prophète qui vient de la ville de Tekoa, dans le royaume de Juda. Une bourgade de moyenne importance située à environ 20 km au sud de Jérusalem. Donc, vous savez que le royaume est divisé en deux parties. On a Israël au nord et on a Juda au sud. Donc, Amos, c'est une personne donc, qui vit au sud, donc dans la province de Juda. Donc, c'est une région montagneuse où on pratique l'élevage. Et Amos, il est éleveur. Il est propriétaire de son troupeau. Et il est de conditions quand même aisées. Quand on est propriétaire de notre troupeau, on a quand même certains moyens financiers. Donc, je suppose qu'il menait une bonne vie. Il avait son troupeau, il avait ses affaires, il avait son commerce. Ça allait bien, ses affaires. Et Amos a reçu l'appel de Dieu, de l'Éternel, pour aller proclamer sa parole dans le royaume du Nord. Donc, Amos, ce n'est pas un prophète, là, comme on pourrait dire, professionnel qui recevait régulièrement des visions de Dieu et qui transmettait ça au roi et au peuple. C'est un propriétaire, il a son troupeau, et quand il a reçu l'appel, il prenait soin de son troupeau, et il est allé ramasser ses choses, puis il est parti. Et ce qui me touche là-dedans, c'est l'obéissance de ce prophète, cette personne-là qui, sur le champ, sans questionner Dieu, sans se dire « Oh, attends un petit peu, je ne suis pas dessus », il est parti, il a dit « Dieu me donne une mission, et je ne vais pas me taire, je vais aller donc où Dieu veut m'envoyer. » Et à l'époque, Israël, donc, c'est le roi Jéroboam qui est roi d'Israël. Et ils connaissent, le royaume connaît une période de paix. Et en période de paix, il y a des échanges commerciaux avec les autres pays. Et la richesse s'ensuit. Donc les gens sont bien, il y a la richesse, la prospérité donc économique. Et Amos va venir, évidemment, dénoncer certaines situations que Dieu va lui révéler. Il va dénoncer que la classe dirigeante accroît ses richesses, accumule des propriétés. Les gens ont des propriétés, des chalets, des maisons secondaires, de très belles maisons. Ils se construisent des châteaux, pendant qu'à côté, les gens souffrent. Les grands abusent de leur pouvoir sur le peuple et usent de violence et à l'extorsion de biens. Donc les gens accumulent les terres et on réduit à l'esclavage donc certains de leurs compatriotes. On ne parle pas des gens étrangers, entre juifs, entre personnes. Donc, et Dieu voit toutes ces choses-là et Dieu veut dénoncer ces choses-là. La justice est corrompue dans les tribunaux, le peuple se fait exploiter et une fois qu'ils ont perdu leur terre, justement, on les réduit à l'esclavage. Les servantes sont victimes d'abus sexuels. Dans les premiers chapitres, on voit le père et le fils vont vers la même femme.
on voit que les abus, les servantes sont victimes d'abus sexuels. La vie religieuse se dégrade. On a les fêtes, on donne notre offrande, on fait les sacrifices, tout ça. Mais après ça, on se retourne et il y a toutes sortes d'injustices. Et Dieu veut dénoncer ça, il va utiliser Amos. Donc, le prophète Amos vivait parmi un peuple qui s'employait à des activités religieuses, comme la célébration de fêtes, les offrandes, les sacrifices, mais dont le cœur était loin de Dieu. Or, Dieu a rejeté ces activités parce que le peuple s'était détourné de ses commandements divins, y compris ceux relatifs à la justice, envers les démunis, les opprimés. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit refléter l'amour de Dieu en aimant notre prochain, en cherchant la justice, en se conduisant avec droiture en toutes choses, dans toutes les sphères de notre vie. Et on doit témoigner la bonté et la générosité envers tous. Dieu a permis ce grand bouleversement de la COVID. Ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on est là-dedans. Je pense que Dieu a permis ce grand bouleversement-là pour nous secouer aussi, nous chrétiens, pour nous faire réfléchir sur notre vie et nous donner un avertissement. Amos 4, 11 nous dit ceci dans la parole de Dieu. « J'ai produit parmi vous des bouleversements comme j'en ai produit à Sodome et à Gomorrhe. Et vous avez été comme un tison arraché à un incendie. Et malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. » Donc, voilà, donc, Dieu s'adresse en fait à son peuple, et pas à des peuples étrangers qui ne connaissent pas Dieu, l'Israël, qui connaît le Dieu, qui connaît son Dieu. Vous ne revenez pas à moi. Donc alors que nous sortons tranquillement de cette crise, mais là, on sait qu'il y a une 4e vague qui est en cours, mais les yeux du Seigneur sont tournés vers nous pour voir comment on va vivre l'après-COVID, l'après-pandémie. Et Dieu est plein d'ambition pour chacun de nous. Et son projet est bien simple, une transformation totale, pour que nous soyons à l'image de Jésus. Et pour nous aider à regarder de l'avant, puis s'encourager ce matin, on va regarder les promesses de Dieu. Amos 9, au verset 11, nous dit ceci. « En ce jour-là, moi, je relèverai la hutte de David qui tombe en ruine. J'en boucherai les brèches et j'en relèverai les ruines et je la rebâtirai pour qu'elle soit comme autrefois. » Oui, notre Dieu est le champion de la reconstruction et des rétablissements. Parce que continuellement, dans notre vie, on le sait, on trébuche, on a péché, Dieu nous relève et Dieu reconstruit. Donc, Dieu pardonne abondamment, on l'a lu tantôt dans Ésaïe 55, on a un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est le champion de la reconstruction. Et on va s'encourager ce matin par la suite du message d'Amos. Parce que la première fois, on avait survolé les chapitres 1 à 6. Là, on va voir plus les derniers chapitres parce que il y avait beaucoup de choses et Dieu m'était à cœur donc de vous transmettre cette partie du message. Donc, les visions d'Amos, parce que Dieu va se révéler à Amos via une série de 5 visions. Donc, Amos, après avoir dénoncé une série d'injustices que commet le peuple, le prophète reçoit une série de visions de la part de Dieu et on va les examiner. On a tout d'abord la vision des sauterelles. Amos 7, on va lire les versets 1 à 3. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. Il formait des sauterelles
au moment où le regain commençait à pousser. C'était le regain après la coupe réservée au roi. Comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel l'a regretté, cela n'arrivera pas. Donc, on note qu'au niveau des sauterelles, donc comme cette vision des sauterelles, que les sauterelles font partie du fléau, on peut dire, qui appartient au catalogue des sanctions prévues par la loi. Dieu avait, en Deutéronome, avait dit à son peuple que s'il s'éloignait ou s'il transgressait la loi, il y avait une série d'actions dont Dieu pouvait utiliser les sauterelles pour ravager les récoltes. Et Dieu est fidèle à son alliance quand il annonce ça. Juste mentionner, au niveau du regain, donc les sauterelles, il dit dans le texte que les sauterelles s'attaquent au regain, qui est la deuxième pousse. Donc la première faute, j'étais réservé au roi. Vous savez, nous, mon époux, on est propriétaire de chevaux, et au mois de juin, on a notre première coupe de foin qui arrive, on met ça dans notre écurie. Et plus tard, il y a une seconde coupe, le foin pousse. On a récolté, on a placé, je crois, 150 balles de foin. Il faisait 40 degrés quand on a reçu notre foin. On a tout mis ça dans notre écurie pour nos deux chevaux. Et donc, cette deuxième coupe, donc les sauterelles s'attaquent donc à la deuxième coupe. La première coupe est réservée au roi, c'est l'impôt qui était prévu. Donc Dieu, avec cette vision-là, ce fléau donc prive les propriétaires d'une année de récolte. En s'attaquant à la deuxième coupe, les propriétaires ne pouvaient pas nourrir leur bétail. Donc, c'est ça, les propriétaires qui se sont enrichis en usant de violence pour augmenter leur nombre de terres et en les prenant à leurs compatriotes juifs dont Dieu va punir ces gens-là directement en s'attaquant au regain, à la deuxième coupe d'herbe. Mais Amos intervient, j'ai dit, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. Ouais. L'argument de Amos, c'est vrai, le peuple de Dieu était si petit, si faible. Et Amos donc fait appel à la miséricorde de Dieu. Et ça m'a rappelé combien de fois Moïse aussi a prié pour le peuple pour empêcher Dieu de les exterminer. Dieu, il avait de la colère, il s'est passé toutes sortes de choses durant l'Exode. Et là, Moïse intervenait. Et le texte, on a deux images, on peut les présenter. D'abord, Exode 32, 11. On va commencer à partir du verset 11, mais c'est de 11 à 14. Mais voilà, Moïse implora à l'Éternel, son Dieu, il dit, pourquoi l'Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple? Celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force. Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays. C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Au verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. Et là, au verset 14, l'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré
vouloir faire à son peuple. On a un Dieu qui se laisse convaincre. Amos a fait appel à la miséricorde de Dieu de ne pas envoyer les sauterelles. Et l'Éternel l'a regretté. Cela n'arrivera pas. Ensuite, la vision du feu. Amos, on poursuit donc Amos 7, on va lire les versets 4 à 6. Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé cette vision. Le Seigneur l'Éternel proclamait le jugement par le feu, et le feu avait dévoré le grand abîme et dévoré le territoire. J'ai dit, Seigneur l'Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. Encore le même argument. Amos utilise le même argument. L'Éternel a regretté. Cela non plus n'arrivera pas, a dit le Seigneur l'Éternel. Et dans cette vision, le feu ici désigne une grande sécheresse. On vient de passer ici au Québec, là, la dernière semaine, une canicule qui nous a fait un peu souffrir. La chaleur était intense, l'humidité aussi. Mais je pense à l'Ouest canadien aussi, en ce moment, il y a encore comme 238 foyers d'incendie en Colombie-Britannique. Les feux ravagent les forêts. À un certain moment même, toujours en Colombie-Britannique, les fruits ont brûlé sur les arbres. Il faisait trop chaud. Les moules dans l'océan, à Vancouver, les moules ont cuit dans l'océan. La température a atteint 47 degrés. Et les incendies de forêt, tout ça. Donc, la sécheresse, c'est quelque chose de terrible. Et quand Dieu dit le grand abîme va se dévorer, bien, on parle de la mer Méditerranée. Ce n'est pas un petit lac, c'est la mer au complet qui va se consumer. On peut imaginer la colère de Dieu, la chaleur intense. Mais cela n'arrivera pas. Amos a prié et a demandé la miséricorde de Dieu. Ça ne va pas arriver. Mais malgré tout, on va voir dans les prochains versets, le peuple n'est pas sorti. On va dire, il n'est pas sorti du bois, parce que Dieu va proclamer son jugement. On a ensuite la vision du niveau. On va lire Amos, le chapitre 7. On est rendu à la troisième vision, donc la vision du niveau. Amos 7, les versets 7 à 9. Il m'a envoyé cette vision. Le Seigneur se tenait sur un mur mesuré au ruban, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel m'a dit, « Que vois-tu, Amos? » Et j'ai répondu, « Un niveau. » Et le Seigneur a dit, « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple, d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront dévastés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. Et je me lèverai contre la famille de Jéroboam avec l'épée. » Et pendant la construction de ma maison, on peut mettre l'image, j'ai choisi l'image, avec mon beau-frère Georges. Donc, on a monté les murs. On était 4 ou 5 personnes. Vous savez, les murs sont montés, d'abord, on les met au sol, avec les fenêtres, les montants, les 2 par 4, tout ça. Et après ça, il faut lever le mur. On a des espèces de grosses cannes à pêche là, qui nous servent de treuil. Donc, on va monter le mur pour le placer droit. Et là, mon beau-frère Georges, qui est en charge de la construction, avait son grand niveau de 6 pieds. Là, un niveau, là, un grand. Et là, il mesurait pour savoir, pour voir si le mur serait droit. Et là, je l'entends encore dire, encore un peu, encore un quart de pouce. Il cherchait ce que comme on dit en bon québécois, que la goutte, le niveau fendre de la goutte, il fallait que ça soit parfait. J'étais bien content qu'il était perfectionniste, parce que c'est important, des murs droits. Imaginez, après ça, on pose les fenêtres. Si les murs sont croches, tu poses tes fenêtres, ça tient plus ou moins bien. Après ça, on met la toiture sur ces murs croches-là.
ça risque d'être un peu bizarre. Hein? On voit des fois des vieilles granges, là, un peu tellement croches et ça va s'écrouler bientôt. Mais voilà que de mettre un mur au niveau, c'est important. C'est juste pour vous dire ça. Et le Seigneur, donc, se servait d'un niveau pour évaluer, on revient au texte, hein, pour évaluer la rectitude, la droiture du mur. Parce que pour Dieu, Israël, c'est un mur. Hein, c'est son peuple. C'est la nation d'Israël est un mur. Et son niveau qui va mesurer le peuple, ben, c'est les normes, c'est la loi de Dieu. Son niveau à Dieu, là, c'est la loi. Les commandements que Dieu a donnés à son peuple. Et Dieu constatait que tout était croche, hein, parce que la justice n'est pas respectée, il y avait la violence, on s'enrichissait, les pauvres mouraient de faim à côté, on les laissait, il y avait toutes sortes d'injustices. Donc Dieu, constatant que tout est croche, il a décidé, on détruit, puis on va reconstruire. Ça, c'est un signe que la guerre s'en vient, parce que les Assyriens, hein, on est à l'époque où, bon, le ministère d'Amos se trouve environ 40 années avant la grande déportation. Là, les Assyriens vont venir, hein, ils vont venir amener le peuple captif. Il va y avoir la guerre. Dieu voyait ça, lui, dans le futur. Les hauts lieux d'Isaac seront dévastés, hein, parce que les gens d'Israël avaient un lieu, hein, qui est Bethel, et où on allait offrir des sacrifices. Parce que, bon, Juda avait Jérusalem pour le temple pour aller offrir des sacrifices, mais entre autres, le royaume du Nord avait Bethel comme lieu pour les sacrifices, tout ça. Donc, les hauts lieux vont être dévastés, puis les sanctuaires d'Israël vont être détruits. Donc, Amos est le dernier prophète à avertir Israël, hein, parce que 40 ans plus tard, la guerre va se déclarer. Puis une chose qu'il faut noter, c'est qu'un coup que le peuple va être amené en captivité, ils ne reviendront jamais en Israël. Contrairement à Juda, qui lui aussi a été amené 70 ans à Babylone, était aussi en exil. Mais eux sont revenus après 70 ans d'exil. Ils ont rebâti Jérusalem. Dieu avait dans sa promesse, hein, promis à David un successeur, bon, et il a accompli sa promesse, mais pas Israël. Et Dieu me met comme un sentiment, comme urgence dans mon cœur en disant que les gens, Amos a donné ces avertissements-là, et les gens ont continué à vivre tranquillement, à faire du commerce. Ils n'ont pas tenu compte des avertissements de Dieu. Et là, Dieu nous envoie cette pandémie, pense que pour nous secouer, nous dire, hey, attention à la façon dont on vit, hein, avec tout ce qu'on voit comme signe, peut-être que le Seigneur va revenir bientôt. Si le Seigneur revient dans 40 ou 50 ans, on ne sera peut-être pas là la plupart pour voir ça, mais on peut préparer les gens autour de nous. On peut avertir les gens autour de nous. Dieu nous donne aussi une mission. Donc, mais ça, on va le voir plus tantôt à la conclusion. Je ne vais pas brûler la conclusion, mais quand je constate ça, quand je vois le ministère d'Amos, puis que je vois tout ce qui se passe, il est à un jet de pierre à 40 ans. C'est une génération. Les gens ont continué de vivre sans tenir compte des avertissements. Il y a eu des graves conséquences. Ils ne sont jamais revenus. Dieu les a rayés de la carte. Ils ne sont jamais revenus en Israël. C'est fort, le jugement de Dieu. Quatrième vision, parce qu'on veut poursuivre pour arriver justement à la conclusion, la corbeille de fruits. Donc, Amos, chapitre 8, 1 à 3. Oui, c'est ça. Donc, voici encore ce que me fit voir le Seigneur l'Éternel. Il y avait une corbeille remplie de fruits mûrs, comme à la fin de l'été, et il me dit, que vois-tu, Amos? Et je lui répondis, je vois une corbeille remplie de fruits mûrs, comme à la fin de l'été. Et l'Éternel me dit, la fin est arrivée pour Israël, mon peuple, car désormais, je ne lui laisserai plus rien passer. En ce jour-là, les chants dans les palais deviendront des lamentations. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Car les cadavres seront nombreux dans tous les lieux et on les jettera
en silence. Voilà le jugement de Dieu. Hein? Et l'image du fruit mûr qui tombe à la fin de l'été, illustre le fait que le jugement surviendra en son temps. On ne peut pas, Dieu a pris la décision, puis le jugement va arriver. On le sait, comme je mentionnais, 40 ans plus tard, la guerre va arriver. Et Dieu décide de ne plus pardonner. Et là, Amos n'intervient pas. Il n'intervient pas pour le peuple. La décision de Dieu est arrêtée. Je ne le laisserai plus rien passer. Amos 8, verset 9, nous dit: quand ce jour-là, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à l'heure du midi, et en plein jour, je couvrirai la terre de ténèbres. Tout au long de l'histoire, les ténèbres en plein jour ont été perçues comme une anomalie. C'est pas quelque chose de... C'est de mauvais augure. On a vu ça dans l'Exode, et on a vu ça quand le Seigneur a été crucifié en plein après-midi, les ténèbres. Donc c'est un signe que tout ne va pas bien. Et cette pandémie que l'on vit actuellement nous a conduit dans les temps de détresse, les temps de difficulté, de ténèbres, de difficultés. Parce que, on peut mentionner seulement, il y a eu les pertes d'emploi, juste, à Montréal, on voit la violence, toutes les semaines, les balles perdues, les gangs de rue. Sur l'Internet, le fléau, les pédophiles qui en profitent parce que les gens étaient à la maison et là, ils se sont infiltrés dans les gens qui ont des abuseurs qui se sont infiltrés partout. Les ténèbres, ce que souvent j'appelle les ténèbres. Et vivre dans les ténèbres, c'est quelque chose de terrible. Et il y a eu une expérience dans les années, au début des années 60, on a placé 2 personnes dans des cavernes. Donc, ils devaient vivre là un certain nombre de jours. Il y a quelqu'un qui a passé là quelque chose comme 80 jours, l'autre 120 jours, dans la noirceur totale. Ils devaient se nourrir, ils devaient c'est ça, dormir, ils devaient vivre. Et il y avait une équipe de scientifiques, qui regardait un peu tout ça. Là. Et il y a un des participants qui a déclaré qu'à un moment donné, il avait dormi un petit somme de 20 minutes environ. Mais dans la réalité, il avait dormi pendant 30 heures consécutives. C'est juste pour vous dire comment est-ce que dans les ténèbres, on perd le sens de l'orientation. On peut imaginer passer 80, 90 jours, 100 jours sans lumière. C'est terrible. Mais encore plus terrible, ce sont les ténèbres spirituelles. Vivre sans la parole de Dieu aussi, c'est un genre de ténèbres que les gens vivent. Et Amos 8, les versets 11 à 12, nous en parle. Verset 11, 8, donc verset 11. « Voici venir des jours, et c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, où je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et soif, non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors, ils erreront d'une mer jusqu'à l'autre, puis du nord à l'est, ils iront ça et là pour rechercher la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. » C'est là ce qui va arriver. C'est que là, les Israélites vont errer partout, du nord à l'est, dans toutes les directions. Il faut s'imaginer, l'armée assyrienne puissante va venir et ça va être la panique. Ils n'ont pas, le peuple est si petit, contre une immense armée, ils ne pouvaient rien faire. Les Israélites vont courir partout dans tous les sens, sauf une direction qui est pour mentionner dans le texte. Ils ne se sont pas tournés vers le sud. Le sud, c'est quoi? C'est Jérusalem. C'est la parole de Dieu. Ils ont erré partout, sans se tourner vers Dieu, vers la parole de Dieu. Ils ne se sont pas allés vers le sud où il y aurait Jérusalem. Parce que Siram aurait contraint Israël à quoi? À s'humilier et à reconnaître ses torts.
Donc le peuple a choisi plutôt de ne pas se tourner vers Dieu. Et puisque les Israélites ont rejeté la parole de Dieu, ben, ils en seront privés. Et certains ont vu dans ce silence de Dieu l'absence de culte pendant l'exil. Donc on n'a pas aucune trace pendant l'exil que les gens ont continué de louer Dieu, d'avoir sa parole, d'offrir les sacrifices, tout ça. Il y a absence. Il semble avoir absence complète de culte à l'Éternel pendant l'exil. Voilà. Donc les conséquences de rejeter la parole de Dieu. Amos 2, verset 12 nous dit quoi? Il nous dit que j'ai choisi certains de vos fils pour être des prophètes et certains de vos jeunes gens pour m'être consacrés par vous. N'en est-il pas ainsi, Israélites? L'Éternel le demande. Mais à ces hommes consacrés, vous avez fait boire du vin, et aux prophètes, vous avez ordonné, ne prophétisez pas. Donc les gens d'Israël ont dit, non, on ne veut pas entendre la parole de Dieu. On a rejeté aussi les arguments d'Amos aussi. On lui-même, à un moment donné, on lui a indiqué la porte. Il devait quitter rapidement parce que on lui a sonné de partir. Mais on vit aussi dans un monde où, il faut bien l'avouer aussi, qui rejette la parole de Dieu aussi. Les gens ne cherchent plus Dieu. Ils courent dans toutes les directions, un peu comme au niveau, on va courir au travail, l'accomplissement personnel, au niveau de la vie de couple. Il y a beaucoup de séparation, de divorce. On recherche le bonheur par la possession de biens matériels. Et le cœur humain a un vide, on dit, qui veut combler par toutes sortes de choses. Seul Dieu peut combler ce besoin profond d'être aimé. Et ce monde dans lequel on vit, il nous influence grandement. On l'a vu plusieurs fois à travers les prédications de notre pasteur, Jean-Philippe. Ce monde influence nous qui sommes croyants. On change juste on enlève l'enseignement religieux de l'école. Ça fait déjà quelques années. On est rejeté quand l'Église, évidemment, défend des positions sur l'aide médicale à mourir, l'avortement, l'homosexualité. On a eu dernièrement la loi sur la laïcité. Donc, les positions de l'Église sont... c'est difficile de tenir ces positions-là. Il est de plus en plus difficile de parler de Dieu, de témoigner. Et les chrétiens, tranquillement, ne se lèvent de moins en moins pour Dieu. Et il y a M. C.S. Lewis qui a dit, une déclaration, on peut mettre l'image, qui a dit ceci. Donc, M. Lewis, qui est décédé en 1963, donc ça ne fait pas énormément longtemps, mais M. Lewis dit ceci. Si on étudie l'histoire, on s'aperçoit que les chrétiens qui ont accompli le plus pour le monde présent sont ceux qui se sont préoccupés le plus du monde futur. Depuis qu'un grand nombre de chrétiens ont cessé de penser à l'autre monde, ils ont perdu une grande part de leur efficacité dans le monde actuel. Donc, on mentionne à Amos de ne plus prophétiser, ou même à d'autres prophètes aussi. Et dans les mots d'aujourd'hui, en 2021, ça veut dire « parle plus de ton Dieu ». On sort de Dieu des écoles, des sociétés, des institutions, et on gardez votre foi dans votre maison ou à l'église le dimanche. Mais ça, la stratégie du diable est bien simple, sortir Dieu de la société, des institutions, mais ultimement de notre cœur, de notre vie. Et on peut être surpris de voir ça, mais il est mentionné en Matthieu. Et ça, c'est M. Joly qui a prêché cet été, et ça m'a surpris. Quand le texte dit « L'amour du plus grand nombre va se refroidir », et on parle de chrétiens. Et là, je t'allais lire le texte, on va lire ensemble. C'est Matthieu 24, 9 à 12. Et c'est Jésus donc qui s'adresse à ses disciples, il va dire à partir du verset 9, « Alors on vous livrera à la persécution,
et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, on parle d'une prophétie des temps de la fin. Bon, Jésus parle de ça. Donc, au verset 10, beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de cela, à cause donc de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La progression du mal. Hein? On voit tellement de choses là, qui... On a regardé les nouvelles, tout ça. La stratégie du diable, enlever Dieu. Hein? Partout, dans nos cœurs aussi. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que ça va mieux hein, quand on regarde la société? Bien, en éliminant Dieu de leur vie, hein, non, ça ne va pas mieux parce qu'il y a toujours un vide. Et les gens cherchent à remplir. On le voit par toutes sortes de choses. Et le Seigneur nous en garde hein, que la religion ou la pratique des œuvres aussi ne remplace pas non plus une relation avec le Seigneur. Parce que des gens qui vont se lancer dans toutes sortes d'activités religieuses. Ecclésiaste 3.11 nous dit quoi? Il nous dit, il fait toutes choses belles au moment voulu, et il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu accomplie du début à la fin. Donc, merci Seigneur, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans nos cœurs. Et Dieu est plus fort que l'ennemi. Puis, il y a encore des gens qui cherchent Dieu. Encore des gens qui marchent avec Dieu. Merci Seigneur. Dernière vision. On va approcher, ensuite on arrive bientôt à la conclusion. Une fuite impossible. Dernière vision, donc la 5e, et Amos, chapitre 9, au verset 1 et 2, nous dit ceci. Donc, j'ai vu le Seigneur debout devant l'autel, et il a dit, frappe les chapiteaux, que les seuils soient ébranlés et brisés sur leur tête à tous. Je ferai mourir le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Il n'y aura parmi eux aucun rescapé. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent au ciel, je les en ferai descendre. Donc, cette 5e et dernière vision, donc apocalypse, le sanctuaire de Béthel, comme je mentionnais, où sont rassemblés les fidèles à l'occasion d'une fête, et Dieu intervient pour détruire le sanctuaire qui va s'écrouler sur l'assistance. Et on voit donc dans cette pandémie comment on ne peut pas être à l'abri, on ne peut pas se cacher de Dieu, on ne peut pas se... Et le texte est clair, donc s'ils pénètrent même dans le séjour des morts, ma main va les en arracher. Donc, la fuite va être impossible. Donc, en conclusion, parce que là, on a brossé une situation peut-être un peu décourageante. Là, c'est vrai qu'il y a, parce que le jugement de Dieu est difficile, hein, on le voit. Mais, on pourrait être écrasé par tout ce qu'on vit, et parce que ce qu'on vient de lire, tout ça, mais l'Éternel est un grand Dieu puissant. Il y a un plan. Hein, Dieu est au contrôle. Il faut s'en remettre à lui. Puis, il veut nous redonner courage. Il veut nous donner de la force ce matin. On va partir comme on a lu tantôt dans Ésaïe. On va avec joie et dans la paix, hein, parce qu'on va quitter pour la maison tantôt. Et on va terminer donc avec une puissante promesse. Hein? On dit on veut sortir avec joie et dans la paix dans notre réunion ce matin. Amos, on a 2 diapositives. Amos, chapitre 9, les versets 11 à 15. On arrive donc à la conclusion du texte, dernier chapitre. Verset 11. Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David. Je réparerai ses brèches. Je redresserai ses ruines. Et je la reconstruirai comme elle était autrefois. Alors, ils posséderont le reste d'Édom et toutes les nations habiles de mon nom, déclare l'Éternel, celui qui fait tout cela. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur
suivra de près le moissonneur et le vendangeur le semeur, où le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les déportés de mon peuple d'Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront les vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront les jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Si le malheur vient sous forme de famine, de fléau, la restauration que Dieu, qu'on vient de lire, la restauration est marquée par l'abondance des récoltes. La malédiction qui pesait sur le travail depuis la transgression d'Adam, Adam et Ève, va disparaître. Depuis donc, la transgression, on cultive la terre, on arrache les mauvaises herbes, j'ai le plaisir d'avoir un jardin avec ma fille cette année, on a mangé des légumes, l'abondance cette année, mais il a fallu travailler, arracher les mauvaises herbes, tout ça. Et Dieu dit, il dit que le laboureur suivra de près le moissonneur. Donc la moisson est instantanée. On aura pu travailler d'arracher les cailloux de la terre, puis tout ça. Donc Dieu promet une restauration. Au verset 14, c'est ça, je ramènerai les déportés de mon peuple d'Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. Dieu dit qu'il va ramener les déportés. Mais souvenons-nous que je l'ai dit tantôt, ils vont être emmenés en exil par les Assyriens. Ils ne reviendront jamais dans leur pays. Ce que Dieu est en train de dire, il ne parle pas il parle de la nouvelle terre, des nouveaux cieux que Dieu promet. On va ramener les déportés. Ils vont habiter la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, où Dieu va essuyer toutes les larmes, il va prendre soin de nous, où on aura pu à moissonner, on aura pu travailler dur, à souffrir. Pour nous, chrétiens, donc, la restauration passe dans un premier temps par Jésus, qui est venu réparer et restaurer ce temple qui était détruit, dans notre relation avec Dieu, était détruite. Et on a expérimenté avec la présence du Seigneur dans notre cœur des choses merveilleuses, le salut. Et on est le nouveau temple de Dieu. Et Dieu, il veut le construire. Dans 1 Corinthiens 6, 19, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. On est le temple que Dieu veut reconstruire. Donc, cette restauration annoncée par Amos pointe vers, comme je le mentionnais, vers les nouveaux cieux, la nouvelle terre qui est annoncée dans l'Apocalypse 21. Et on a relevé tantôt la citation de M. Lewis qui disait que depuis qu'un grand nombre de chrétiens ont comme cessé de penser à l'autre monde, ils ont perdu une grande part de leur efficacité dans le monde actuel. Le monde futur, on va terminer avec des versets. Je sais que Jean-Philippe aussi nous a prêché sur ce qui nous attend au ciel, mais moi j'ai choisi quelques versets aussi. Il nous dit ceci, donc à partir du Apocalypse 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Et Apocalypse 22, le chapitre 5, en plus, il nous dit ceci, c'est qu'il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de ténèbres en plein jour. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lumière, d'une lampe, ni celle du soleil. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront, c'est nous, et ils régneront au siècle des siècles avec le Seigneur. Donc même durant les heures les plus sombres, comme pour Israël, on peut se consoler en sachant que Dieu œuvre à ramener la lumière, à ramener l'espoir à tous ses enfants. On avait vu dans la première prédication, Amos chapitre 4, le verset 13, qui nous dit ceci. En effet, c'est lui, donc c'est Dieu, qui a formé les montagnes et créé le vent. Lui qui fait connaître à l'homme ses pensées. Dieu fait connaître à l'homme ses pensées. Wow! C'est lui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. Dieu est puissant. Et la crise qu'on vient de vivre nous prouve à tout point de vue. Mais Dieu veut, par un vent de changement, lui qui a créé le vent, un vent puissant, il veut nous propulser et nous faire grandir à travers tout ça, tout ce qu'on vit au quotidien. Soyons attentifs au message, je pense qu'il veut nous communiquer. Parce que Dieu, on vient de lire, il veut faire connaître sa pensée à l'homme. Dieu veut restaurer, il veut reconstruire, il veut transformer nos vies. Et, bon, bien que les changements qu'on mentionnés dans l'Apocalypse vont avoir lieu, bon, on ne sait pas quand, puis dans un futur que seul Dieu connaît, bien, Dieu est déjà à l'œuvre actuellement pour nous transformer. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit dans c'est 2 Colossiens, chapitre 5, au verset 17, Paul nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est une nouvelle création, puis Dieu œuvre, puis Dieu veut construire, puis Dieu veut restaurer, Dieu veut nous ramener vers lui. Est-ce que vous avez besoin d'être restauré? Est-ce que le doute, la désobéissance, la douleur ont brisé votre vie? Bien, la transformation d'une vie par l'œuvre de Jésus est réelle, est magnifique. Jésus veut ouvrir des fenêtres dans nos cœurs, dans nos vies. Il veut agir. Sa lumière, il veut illuminer nos cœurs. C'est accessible à tous ceux qui la lui demandent et qui croient en lui. Je pense que Dieu permet tout ça parce que je pense que son but, c'est qu'on puisse retrouver notre efficacité comme croyants, comme chrétiens dans le monde actuel par notre témoignage, par notre vie. Parce qu'on montre par notre témoignage finalement quotidien. Les yeux du Seigneur sont tournés vers nous pour voir comment nous allons reprendre la vie après cette pandémie. Continuer comme avant, sans changement, ou laisser Dieu nous guider. Ou chercher d'abord le royaume de Dieu, parce que c'est ça ce que le Seigneur nous demande. Chercher d'abord le royaume de Dieu. On va prier. Et après, on va terminer avec un dernier chant. Mais tournons nos cœurs vers le Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, je te loue et te remercie pour ce temps ce matin, ta parole qui est enseignée. Merci pour toutes tes promesses de restauration. Les promesses où tu vas essuyer toutes nos larmes, tu veux prendre soin de nous. On veut te remercier. Merci Seigneur pour Jésus, pour notre Sauveur. Sans lui, sans son sacrifice, ben, on est perdu, on est loin de toi, puis il n'y a pas d'avenir possible.
on peut sceller cette promesse-là aussi dans notre cœur. Surtout, merci Seigneur de nous faire connaître tes pensées. Toi, le Dieu, le créateur de l'univers, veut s'approcher de nous. Il veut nous faire connaître ses pensées. Même si, bon, on a lu tantôt dans Ésaïe que tes pensées sont bien au-dessus de nos pensées. Hein. Les pensées de Dieu sont bien au-dessus de nos pensées, mais il veut nous les faire connaître. Merci de nous partager tes pensées par ta parole. Merci pour la Bible, pour ta parole. Oui, ta parole, Seigneur, qui ne revient pas à toi sans avoir rempli la mission qu'elle devait faire dans chacun de nos vies. Et merci, Seigneur, de nous aider à garder les yeux fixés sur toi, sur l'autre monde, avec toutes les promesses qu'on a, les promesses que tu nous fais. Merci de nous aider. Et on a tellement besoin de toi pour ça, Seigneur, d'avoir un impact sur notre entourage. Peut-être qu'on a relâché, on a témoigné au début, mais là, mais Seigneur Dieu, ouvre des portes. C'est pas facile, on sait, c'est pas facile de témoigner, de parler de toi. Ouvre des portes, Seigneur, et qu'on puisse les saisir. Bénis ton assemblée, restaure ton peuple, restaure nos forces, puis prépare nos cœurs à cette grande mission. On sait que tu vas nous accompagner. Tu ne nous abandonnes jamais. Je ne t'abandonne pas. Ne promène pas de regards inquiets. Je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Merci Seigneur. Amen.